Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis bien, vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le Niger est devenu une poubelle à ciel ouvert de déchets toxiques, de déchets nucléaires. Pour la France, bien entendu. Et voyez avec quel mépris les Français traitent les Africains, traitent les Nigériens. Et ils se demandent qu'il y a la montée du sentiment anti-français. Lorsque les gens apprennent ces choses-là, et ils se disent que malgré tout, les crimes qu'ils sont en train de commettre, il faut continuer à les acclamer. Nous avons l'obligation de continuer à les acclamer. Depuis plus de 40 ans, la France, avec la société Areva, qui a changé de nom, au Renault ou quelque chose de ce genre, exploite l'uranium du Niger. Alors, elle exploite l'uranium du Niger sauvagement. Sauvagement dans le sens où elle détruit l'environnement, mais aussi sauvagement dans le sens où elle achète ça à vil prix, et aussi sauvagement parce que elle fait en profiter l'uranium du Niger est plus utile et plus visible en France qu'au Niger. C'est-à-dire que vous avez en France 4 ampoules et 3 ampoules sur 4 sont alimentées avec l'uranium qui revient du Niger. C'est-à-dire que vous avez 80% de l'électricité française qui vient du Niger. Alors que au Niger, 80% du pays est dans l'obscurité. Donc, mais ce qui est plus frappant, c'est non seulement ils prennent ce sont eux qui dictent les prix, ce sont eux qui savent combien de tonnes d'uranium ils prennent dans le pays. Et malheureusement, ils ne prennent aucune protection, aucune disposition pour protéger les populations. Donc, au Niger, il y a des tonnes et des tonnes. Je parle des milliers de tonnes de déchets radioactifs, des déchets toxiques. C'est bizarre. Et les médecins qui ont toujours travaillé
pour ces entreprises. Lorsque ils recevaient des Nigériens qui tombaient malades, visiblement les conséquences de cette pollution, vous savez ce qu'ils disaient? Alors, c'est pas trop grave. C'est un petit truc, ça va passer. Et quand tu repars à la maison, quelques jours plus tard, tu meurs. Ils n'avaient jamais, même ne serait-ce que reconnaître que c'était les conséquences de cette exploitation abusive et sauvage. Les Russes ont l'uranium, beaucoup d'uranium même. Les Russes exploitent l'uranium. Les Russes exportent l'uranium, y compris en France, aux États-Unis et dans plusieurs pays du monde. Mais les Russes n'ont pas ce problème-là. Pourquoi? Parce qu'ils mettent des moyens pour protéger l'environnement. Mais la France ne met aucun moyen pour protéger l'environnement. Et il n'y a pas que le Niger. Il y a un autre pays, c'est le Gabon. Je ne voulais pas parler du Congo, mais le Gabon, vous trouvez au Gabon des nappes pétrolières, les gens vous présentent ce que la France est en train de faire. Partout là où elle exploite les matières premières, c'est toujours suivi d'une catastrophe environnementale, d'une catastrophe écologique. Donc ne soyez pas surpris de voir, de constater qu'au Niger, des jeunes enfants naissent avec des malformations, des jeunes enfants naissent, ils meurent. Et ce n'est pas la première fois qu'ils ont fait ça. Je vous ai parlé du Gabon, mais je peux vous parler de l'Algérie. Parce qu'en fait, l'uranium qu'ils exploitent, c'est l'uranium qui se trouve dans l'axe Alger, Bamako, Niamey. C'est sur cet axe-là qu'il y a beaucoup d'uranium. C'est pour ça que vous voyez qu'ils veulent mettre la main sur le Mali pour exploiter aussi l'uranium du Mali et faire les mêmes dégâts. Et à s'attendre à ce que, bon, bien entendu, ils vont mourir bientôt. Ils vont tous mourir à un moment donné. En Algérie, c'est là où la France a commencé avec les premiers essais nucléaires. Avant d'amener ça dans la France d'outre-mer, en Martinique et en Guadeloupe et autres, ça se passait d'abord en Algérie. Et ils ont fait des dégâts là-bas. Ils ont fait des dégâts. Jusqu'aujourd'hui, la France refuse de donner les documents pour voir l'ampleur justement de la situation. Les Algériens n'ont pas ces documents-là. C'est l'un des problèmes qu'ils ont avec l'Algérie aujourd'hui. Donc, c'est leur habitude. Il y a des gens qui, jusqu'aujourd'hui, développent des cancers et autres liés justement à l'exposition à ces déchets toxiques, radioactifs de la France. Il y a des gens en Algérie qui souffrent de ça jusqu'à maintenant. Il y a des enfants qui naissent avec des malformations dans ces zones-là. Et c'est exactement la même chose qu'ils sont en train de faire, qu'ils ont fait déjà. Parce que ces tonnes de déchets radioactifs, c'est pas évident. Le Niger n'a pas les moyens de traiter ça. Et surtout que le domaine de l'uranium, il faut une haute technologie et c'est une technologie très sensible. Donc quand vous voyez Bazoum continuer à faire son cinéma, là, Bazoum lui-même, il est exposé. Parce que l'air ne choisit pas seulement les gens, vous allez voir. Mais pourquoi les Américains sont en train de chercher à aller vers le Tchad et autres? Mais c'est pas pour fuir justement cette pollution. Parce qu'ils savent qu'ils sont en train de s'exposer. Même eux-mêmes, ils sont en train de s'exposer. Ils ne peuvent pas être 24 heures sur 24 avec des masques. Non, c'est pas possible. Ils ne sont pas dans des bunkers. Ils doivent sortir, respirer le même air que les Nigériens respirent. Donc, il y a des Américains qui sont aussi exposés. Le problème, ce qui se passe actuellement, c'est que eux, quand ils tombent malades, on les prend, on les évacue directement, immédiatement. En France, aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre, tous ceux qui ont des bases là-bas, ils les évacuent. C'est normal qu'ils puissent demander à ce qu'ils puissent prendre ça. Comme ça, ils vont prendre ces déchets radioactifs pour les dispatcher dans tout le golfe de Guinée ou dans tout le Sahel. C'est pour ça qu'ils sont en train d'occuper le Niger. C'est pour ça, ce n'est pas par hasard. C'est pour essayer de couvrir cette situation et puis profiter de cette situation pour massacrer les gens dans toute la zone.
puisque c'est ce qu'ils ont toujours fait. Ce sont des génocidaires spécialisés dans ce genre d'action. Aujourd'hui, ils vous tuent maintenant, ils créent des maladies dans des laboratoires pour tuer les gens. En Ukraine, on a découvert au moins une quarantaine, 45 laboratoires. Ah oui, dans les laboratoires du fils de Biden. Ça pose un problème. C'est pas moi qui le dis. Ici, là, c'est devenu un secret de polichinelle. Tout le monde le sait. Donc, le Niger est en danger. Les Africains doivent prendre leurs responsabilités. Si Bazoum n'a encore rien compris, les Africains doivent prendre leurs responsabilités. Il faut qu'ils arrêtent d'exploiter l'uranium. C'est la seule solution. Il faut qu'ils arrêtent d'exploiter l'uranium et que ces bases militaires qui sont au Niger puissent quitter le Niger. Parce que de toutes les façons, ils n'ont pas pu arrêter le terrorisme, ils n'ont pas pu au Mali, ils n'ont pas pu au Burkina. Ce n'est pas au Niger où ils vont pouvoir le faire. Eux, quand ils arrivent quelque part, ils aggravent seulement la situation. Ce sont des spécialistes d'aggravation des crises dans les pays du tiers-monde et notamment dans les pays africains. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Nous devons savoir la vérité. Et nous devons sauver les meubles. Nous devons sauver ceux qui sont encore dans cette position d'être sauvés. Nous devons sauver le Niger. Nous devons sauver notre pays. Nous devons sauver l'Afrique. Et pour cela, ma solution à moi, c'est que nous devons nous battre pour que la France arrête d'exploiter, arrête définitivement d'exploiter l'uranium. Que tous les pays qui exploitent l'uranium, là, que ce soit les Français, que ce soit les Chinois, que ce soit les Russes, il faut qu'ils arrêtent d'abord d'exploiter jusqu'à ce qu'on va nettoyer la zone. Protéger, entasser tous ces déchets radioactifs et puis savoir qu'est-ce qu'il faut en faire pour éviter que une population puisse mourir comme ça. Et quand ça se passe au Niger, l'air là, c'est le même air qui circule au Mali, Burkina. Cet air toxique là, ça va intoxiquer toute la région. Ça va intoxiquer tout le pays. Mais eux, ils s'en fichent parce que pour eux, Dieu, c'est l'Afrique. C'est-à-dire que le paradis là, c'est l'Afrique. Donc, eux, même s'ils peuvent mourir pour obtenir le paradis, pour occuper un pays, ce n'est pas si grave. Mais nous avons le souci de nos frères et sœurs, hein, et il faut qu'on fasse un effort. Encore une fois de plus, je persiste et je signe, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui ont pollué et qui continuent à polluer le Niger, qui continuent à déstabiliser et piller l'Afrique, qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, chinois, arabes, qu'ils soient maudits, punis, neutralisés, foudroyés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.